fait plaisir de... Je suis très reconnaissant de pouvoir être avec vous ce matin. Ça a été vraiment beaucoup d'événements qui arrivent en même temps. Oh, j'ai un écran en avant de moi. En plus de ça, je suis capable de le voir. Hey! Bonjour! Apparaît, disparaît. OK. Bien, merci de m'accueillir encore une fois. Comme Ginette a dit, je suis arrivé hier soir, fait que c'était comme arrivé à la dernière minute. Donc, même ce matin, j'ai pas eu le temps de déjeuner ou quoi que ce soit, fait que je suis encore un peu tout déboussolé. Je suis arrivé assez tard hier soir, fait que bon. Fait que je m'excuse si je suis un petit peu pas bien coordonné, là. Donc, il y a 2 semaines, si je me souviens bien, il y a 2 semaines, j'étais à l'écran. J'ai pu revoir l'enregistrement et puis le son, il n'était pas extraordinaire, tellement que je n'ai pas pu me regarder, ça me tapait ses nerfs. On dirait qu'elle parlait au bout de la langue. Fait que, en tout cas, fait que je m'excuse pour ça. C'est ça, c'était la question de la justification versus la sanctification. Maintenant, ça mange quoi en hiver? Une autre manière de le dire, c'est le pardon par la grâce. Et la justification, c'est vraiment le pardon par la grâce. Et la sanctification, on peut parler de la repentance. Et il y a une distinction à faire entre les deux. Quand on regarde la justification, c'est vraiment la question du salut. On voit que Christ est mort à la croix comme l'agneau sacrificateur. Okay? Et puis, à cause de sa mort, on est pardonné. C'est lui qui a pris sur lui, on a vu Ésaïe 53, c'est lui qui prend sur lui nos souffrances, nos péchés. Bon. Et puis, nous autres, on n'a rien à faire en retour, sauf, naturellement, à accepter ce cadeau-là. Et puis, c'est vraiment un point dans le temps où on a la lignée de notre vie. Et puis, à ce moment-là, on accepte Jésus-Christ, on le prend comme maître et on est justifié à ce moment-là et on est pardonné et il n'y a plus pardon? Il n'y a plus de condamnation. OK? Ça, on a vu ça. Par contre, c'est que le début. Donc, c'est ça, on est nouveau-né durant la justification. C'est vraiment né de nouveau, comme on dit. C'est vraiment la première étape. Quand on accepte Christ, quand on est justifié par Christ, c'est sûr que tous nos péchés sont pardonnés, mais on se demande à ce moment-là, à partir de là, qu'est-ce que je fais avec ma vie? Est-ce que est-ce que je continue à vivre tel qu'avant, puis tout est beau, tout est rose? Non, effectivement. Dieu, lui, avec la réconciliation, Dieu veut tellement avoir une relation avec nous qu'il a payé un prix immense, énorme pour ça. Et puis, justement, on lui doit de lui retourner ce désir d'avoir une relation avec lui. Le prix a été payé, était trop élevé pour être ignoré. Donc, c'est la question d'établir une relation avec Christ et de grandir spirituellement.
et d'établir une relation. Puis comme je ne suis pas mes notes, je ne sais pas où je suis rendu exactement, si j'oublie quelque chose. Non, c'est pas pire. La relation, effectivement, si je fais le parallèle avec la relation avec Dieu, avec le mariage, euh, effectivement, Dieu nous parle, la parole de Dieu nous parle qu'on est l'épouse et que Christ est l'époux. Il y a vraiment un parallèle avec le mariage ici. Et puis, pour ceux qui sont mariés, c'est pas, la relation est basée sur la communication, sur l'échange, c'est un travail de développement continuel pour toute la vie en commun. Donc, c'est ça. C'est une question de rechercher la maturité spirituelle. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire un retour sur un verset qui est très important. Avant de rentrer dans la question de la sanctification ou de la repentance, parce qu'on n'aime pas le mot repentance, ça fait mais effectivement, c'est la réalité. Moi, j'ai vécu, ça fait partie de mon témoignage de cet été, où j'ai été délivré justement de toute la question de culpabilité, de honte et de ne pas être assez à la hauteur pour Dieu. Et puis, c'est quelque chose que j'aimerais éviter. Puis, j'avais une mauvaise compréhension de certains versets. C'est ça que j'emmène. Et puis, je ne veux pas recréer ce que moi j'ai vécu. Je ne veux pas recréer chez vous ce que moi j'ai vécu. Donc, on se souvient et on va inculquer ça, là, rentrer ça dans le cerveau. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8.1. OK? Ça, c'est très important. Parce que c'est toute la question de la culpabilité, tout ça, c'est vraiment nocif. Puis ça a une influence très négative sur notre relation avec Dieu. Bon, Dieu nous demande justement de grandir et les versets qui me fatiguaient aussi énormément dans le passé. Il en manque une entre les deux? Oui, OK. L'apôtre Paul nous dit qu'à plusieurs occasions dans ses lettres, je cours vers la perfection. Entre autres, ici, Philippiens 3.12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher à le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Le but est de ressembler à Christ, de tendre vers la perfection. Contrairement à la justification qui se produit une fois pour toutes, la sanctification, c'est vraiment un travail de toute la vie. C'est un travail progressif. Heureusement, Dieu s'implique dans le processus. 1 Corinthiens 10.13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Puis, c'est vraiment pas facile non plus là, de courir vers la perfection. Puis, c'est ça, effectivement, on est tenté, mais Dieu nous permet une manière de s'en sortir. Donc, c'est possible de s'en sortir. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et ici, je mets de l'emphase, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Fait que, encore là, je mets de l'emphase,
le péché qui nous enveloppe si facilement. D'un autre sens, Romains 6,14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc, c'était des versets qui me créaient quand même une certaine anxiété, si on veut. Bon. Puis Dieu nous le demande de ne plus pécher. OK? Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne point, donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Pas facile, mettons? Puis je repense aussi à quand que Jésus guérissait les malades. Qu'est-ce qu'il leur disait souvent? Tes péchés sont pardonnés, va et ne pêche plus. Ou tu es guéri, va et ne pêche plus. Il n'a pas dit va et fais de ton mieux. Il a dit va et ne pêche plus. Donc, ça mettait un fardeau, moi, sur mes épaules, et je vivais de culpabilité. Pourquoi? Parce que je suis pécheur. Je suis pécheur. Très intéressant. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était Romain, parce que Romain, l'apôtre Paul, quand il s'exprimait, je pouvais vraiment me voir là-dedans. Okay? Je peux me retrouver. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ça commence bien. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, drôle à dire, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Puis ça, ces versets-là, je les avais par cœur en anglais dans mon enfance, là, dans mon adolescence. OK? King James Version en plus de ça. Fait que là-dedans, je voyais vraiment une contradiction. Dieu exige d'un côté que je ne pêche plus. L'apôtre Paul me rassure dans un sens que, effectivement, je ne suis pas capable d'arrêter de pécher. Et ça créait beaucoup de honte, de culpabilité, tout ça. Puis je voyais Dieu, avec ses exigences, je peux voir Paul s'exprimer, puis je peux avoir me projeter dans les paroles de Paul. Mais ce que je voyais que Dieu exigeait, c'était autre chose. Et je le voyais comme un être dur et exigeant, puis qui demandait l'impossible. Quand je cherchais sa face, quand je priais, je me voyais comme Gollum qui sortait d'en dessous de sa roche. Ouais. Ça, j'en avais parlé quand j'ai donné mon témoignage. Puis pour ceux qui se demandent c'est qui Gollum ou c'est quoi Gollum, c'est le Seigneur des Agneaux. Fait que quand la parole nous dit qu'on peut approcher le trône de la grâce avec assurance, ce n'était pas moi. OK? Moi, je n'étais pas avec assurance. Je me sentais inacceptable en avant de Dieu. OK, merci. C'est rassurant, ça, j'apprécie. Mais c'est de la manière vraiment que je voyais ça. Mais avec ma délivrance, j'ai pu mieux saisir ce que la parole me parlait dans Romains. Ce qui est bon, je sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair.
J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Là, ça avait un tout autre sens, ça. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? C'est-tu là où est-ce qu'on est? Non, hein? C'est ça qui arrive quand on ne déjeune pas. Oui, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je veux. Voyons. Car je ne sais pas ce que je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que j'ai. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. On ne s'embarquera pas dans la question de la loi. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. OK, là, ça devenait intéressant. Il commençait à avoir une séparation entre les deux. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Il commence à faire une séparation entre les deux. Euh, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de cette mort? Et là, je continue. Là, je continue à lire ce coup-ci. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a délivrés du péché. Ainsi donc, moi-même, je suis par entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, on voit qu'il y a une dualité qui est là. Mon homme intérieur est esclave à la loi de Dieu ou la loi de la grâce, si on veut, et mon corps, lui, est encore sous la loi du péché. J'ai alors compris que lorsque j'étais dans le monde, j'avais le péché pour maître. Quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai changé de maître. J'ai maintenant Dieu comme maître. J'ai reçu son pardon, j'ai été libéré de mon ancien maître. Je suis maintenant esclave de Dieu. J'ai tout simplement changé de maître. Mon maître actuel, Dieu, sait que je suis encore pécheur et que je le serai jusqu'à la mort. Je serai alors délivré du péché là, lorsque je vais être dans sa présence. Mais tant qu'on est ici sur terre, on est quand même sujet à la loi du péché. Par contre, ce qu'il me demande, c'est de ne plus me livrer au péché, de ne plus me mettre sous le joug du péché. Galates 5:1. Ah, OK, j'ai la bonne diapo. C'est pas pire. Ça va bien. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc, Dieu ne me demandait pas nécessairement de ne plus pécher. Il savait que je ne pouvais pas ne plus pécher. Il me demande de ne pas me mettre sous le joug de la servitude. OK? Il y a une distinction là. On n'a plus le maître qu'on avait. On n'est plus lié à lui. Donc, on ne devrait plus se livrer au péché. Puis, je ne sais pas, la prochaine, oui. Il y avait un bon exemple de ça.
C'était Ken Boisvert qui enseignait. J'écoutais son enseignement. Ken, c'est un ancien dans l'Église baptiste à Mont-Laurier. Et puis un ami, mon grand frère dans le Seigneur, puis un ami à moi, Ginette, Chantal. Vous le connaissez, il est déjà venu ici en visite. Et puis il enseignait justement, là je ne ferai peut-être pas justice à ses paroles, mais il enseignait justement, il disait qu'il avait été approché par un frère qui il a dit, tu sais, j'ai pas le temps de lire la parole. J'ai la job, j'ai les enfants, il y a toute la question de la vie familiale, mais puis ma vie aussi privée. Puis à un moment donné, j'ai plus le temps de dévouer à Dieu. Et puis Ken, lui, ce qu'il dit de ça, c'est j'ai pas de problème avec ce que tu dis là. Je comprends que la vie passe vite, qu'on a beaucoup de demandes sur notre temps. Ce que j'ai un problème avec, c'est l'attitude défaitiste de ça, par exemple. D'arriver et de dire, ben, j'ai pas le temps. C'est de valeur, c'est plate. C'est vraiment défaitiste de dire ça comme ça. On devrait vraiment être, lui le dit de façon un peu plus drastique, lui le dit, il devrait être en train de pleurer en disant qu'il n'y a pas le temps ou l'énergie pour lire la parole de Dieu, de l'étudier, de passer du temps avec Dieu. Puis la raison pour ça, c'est que c'est en passant du temps avec Dieu, en passant du temps à lire la parole de Dieu, qu'on développe notre relation avec Dieu. Puis quand il dit ça, Ken, c'est pas pour mettre un fardeau sur les épaules. Tu dois passer du temps à passer du temps avec Dieu, puis de trouver le temps. C'est pas pour mettre un fardeau que si tu ne le fais pas, tu devrais vivre de la culpabilité, puis de la honte, puis le ci, puis le ça. Là. C'est que en ne passant pas le temps avec Dieu, c'est que tu te prives justement de cette relation avec Dieu. Tu te prives de toutes les bénédictions que Dieu a pour toi. Et puis, ça m'avait vraiment frappé. Je n'ai pas regardé l'heure quand que... Oui, à peu près. OK. Fait qu'on va en sauter une partie. OK. Fait qu'il faut que... OK. D'ici à ce que Dieu nous rappelle, nous devons combattre contre le péché et non se livrer à lui volontairement. On doit se renoncer à soi-même. Ceci fait partie de la croissance et de la maturité spirituelle. Bon, c'est ça. Vous allez me dire, wesh, c'est quand même, c'est pas le fun, c'est difficile. Ben, oui, effectivement, c'est difficile, c'est demandant. Mais la sanctification se fait avec l'aide de Dieu. C'est la partie que je ne comprenais pas. Puis dans mon témoignage, ce que j'expliquais, c'est que je reconnaissais, avant, il n'y avait pas de problème, je reconnaissais la justification. Je reconnaissais que j'étais pardonné, que j'étais sauvé. Mais il fallait que je fasse face à la réalité que j'étais pécheur, je suis pécheur, et je retombe toujours dans le péché qui nous enveloppe si facilement, comme le verset dit. Donc, mon attitude, la manière que j'approchais Dieu, comme Gollum, puisque je n'étais pas à la hauteur de Dieu, je disais à Dieu, OK, gars, c'est correct, je vais m'occuper de ces péchés-là, je vais changer ma vie. Ouais, c'est justement, c'est ça, mais c'est cette partie-là que je ne comprenais pas ou que je ne voulais pas comprendre. Tu sais,
Je bouge, je suis smart, je suis intelligent, je suis capable de le faire. Puis même que je me suis sanctifié, même que je me suis sanctifié, je vais après ça revenir à toi, puis je vais être digne. Et Chantal, si tu me permets, en tout cas, là, de. Oui, OK. Chantal m'a emmené à une autre image de ça. On a vu, il y a 2 semaines, que les gens faisaient leur sacrifice. Ils amenaient un agneau pour faire le sacrifice dans l'ancienne alliance, pour couvrir leurs péchés. Puis Chantal, elle amenait l'image qu'on traîne encore notre agneau pour le sacrifice, pour le sacrifier, pour essayer de se justifier. Mais ce n'est pas le cas. Comme je disais, comme fait, non, c'est ça. Dans ma délivrance, ce qui est arrivé, c'est que j'ai reconnu que Dieu, premièrement, c'est ça, Dieu étant mort sur la croix, et je choisis le mot Dieu et non Jésus, parce qu'on parle de la même personne. Dieu a payé un énorme prix justement pour me délivrer de tout ça. Et puis, en essayant via la culpabilité et tout ça, du péché, à place de me tourner à Dieu pour m'aider, moi, je disais, j'étais pour le faire de la force de mes propres bras. Ce qui arrivait à ce moment-là, c'est que j'insultais Dieu. Je peux dire que je péchais, mais le mot péché, c'était bien vague. Ce qui était plus précis dans ma tête, c'était que c'était vraiment une insulte à Dieu. Et puis, donc, la première étape, c'était la reconnaissance de mon péché. La repentance est venue après, où ce que j'ai dit, OK, gars, je reconnais que tu es mort pour moi, je reconnais que c'est par ta force que je vais être sanctifié. Et puis, la troisième, c'est de tout remettre à Dieu, la troisième étape. Et puis, Dieu m'a complètement délivré là, de la culpabilité et tout ça. Mais ce qui est arrivé après est très, très, très intéressant aussi. Parce que tout le processus de sanctification a commencé. Tout ce que moi, je n'étais pas capable d'essayer de changer dans ma vie, tout d'un coup, j'avais l'allié de Dieu. Dieu m'aidait et intervenait. C'est par la force de Dieu que la sanctification se fait. Donc, ça a éliminé toute la question de performance, que moi, je dois performer en tant que chrétien, je dois faire ci, je dois faire ça. Non, c'est avec l'aide de Dieu qu'on est capable de le faire. Puis, c'est ça. Je peux vous dire, après bien des décennies, essayer de se sanctifier soi-même, de vivre une vie sans péché, de notre propre force, on est voué à l'échec. Donc, si vous permettez, juste un mot de prière pour la fin. Ben, ma fin, en tout cas, Ginette va venir, là, mais pour moi. Père, je te remercie énormément pour justement tout ce que tu as pu faire, le prix extraordinaire qui a été payé pour justement notre justification, pour qu'on puisse être sauvé, mais aussi que par la mort de Christ sur la croix, on est réconcilié. Tu veux une relation avec nous, ce qu'on n'avait pas dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, par la mort de Christ, on est capable d'avoir une relation avec toi. Et ça a été payé avec un si grand prix qu'effectivement, on veut non seulement l'accepter, cette relation-là, mais on veut la nourrir. On veut contribuer à cette relation-là, Père. Et puis, je te remercie, Père, que tu nous donnes justement, que tu nous accompagnes dans cette relation, dans tout le processus de sanctification, où ce qu'on ne veut pas rester enfant nouveau-né, mais on veut grandir spirituellement. Puis que ce n'est pas rien que de notre propre force. On n'est pas demandé de performer.
on est demandé de se fier sur toi, de reposer sur ta force à toi. Je te remercie, Père, d'être vraiment là pour nous, d'être fidèle envers nous pour ça. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci beaucoup.